Aujourd'hui, nous allons aborder la division posée à un chiffre. C'est dans la page 124 du livre de mathématiques. On va voir la piste de recherche. Le premier problème dit Théo calcule 937 divisé par 4. On va donc imaginer que Théo a 937 € et qu'il veut le partager avec ses 4 copains. Il veut les donner à ses 4 copains. Donc, j'ai représenté ici les 937 €. Donc il y a 9 billets de 100 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 900. 3 billets de 10, 30. Et 7 pièces de 1 €, 7. Donc 937 €. Alors, on va commencer par distribuer les plus gros billets. Donc ici, il y a 9 billets de 100. Je vais donc les partager. On rappelle qu'une division, c'est un partage équitable. Donc je vais en donner la même somme à chacun. Je vais donc commencer par distribuer un billet de 100 à chacun. Donc chacun a déjà 100 €. Je regarde, il me reste encore 5 billets. Ça veut donc dire que je peux encore donner un deuxième billet à chaque copain. Donc chaque copain aura 200 €. Et je vois qu'il me reste un billet, puisque dans 9 billets, je pouvais donner 4 fois 2 billets, 4 fois 2, 8, et il va donc m'en rester un billet. J'en ai distribué 8, 4 fois 2, il m'en reste un. Ce billet, je ne peux pas le découper en 4, je ne peux pas le déchirer, c'est impossible. On ne peut pas déchirer un billet. Donc, comment je fais pour distribuer 100 € à mes 4 copains, les 100 € qui me restent? Eh bien, je vais aller voir mon banquier, je vais lui dire, voilà, monsieur le banquier, j'ai 100 €, et je voudrais le partager, et je voudrais en donner à mes copains, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire pour distribuer mes 100 €? Eh bien, le banquier va dire, écoutez, vous me donnez vos 100 €, et moi, en échange, je vais vous donner 10 billets de 10. Puisqu'on rappelle que 10 fois 10, ça fait 100. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il m'a donc donné 10 billets de 10 en échange de mon billet de 100. Donc maintenant, je vais pouvoir distribuer mes billets de 10. Donc j'en ai récupéré 10 et j'en avais aussi 3 du départ. Donc maintenant, j'ai 13 billets. 13 billets de 10. Combien est-ce que je vais pouvoir en donner à chaque copain, sachant que j'ai 4 copains? 13, on va réfléchir. Dans 13, il y a combien de fois 4? Eh bien, il y a 3 fois 4. 3 fois 4. Je vais donc pouvoir en donner 3 à chaque copain. J'en ai donné 12. J'ai donné 4 fois 3. 4 fois 3 billets, 12 billets. Et moi, il m'en reste 1. Donc chaque copain aura reçu pour l'instant 100, 200 et 3 billets de 10. Donc 230 € pour l'instant. Mais j'ai pas fini puisque il me reste un billet de 10. Qu'est-ce que je vais faire avec ce billet de 10? Eh bien, je vais repartir voir mon banquier. Je vais lui dire, voilà, monsieur le banquier, j'ai un billet de 10 et je veux le partager en 4 copains. Qu'est-ce que je fais? Il va me dire, bah, donnez-moi votre billet de 10 et moi, je vais vous donner 10 pièces de 1 €. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, et je vais remettre 5 en plus. Ça n'a pas marché, je recommence. Et voilà, il m'a donné 10 pièces de 1 € contre mon billet de 10 qu'il a gardé dans sa banque. J'ai donc maintenant 10 billets de 1 €, plus les 7 que j'avais au départ. J'en ai donc maintenant 17. J'ai 17 pièces de 1 € qu'il faut que je partage avec mes 4 copains. Comment je vais faire? Eh bien, je vais dire dans 17, il y a combien de fois 4? Il y a 4 fois 4, 16. Ce qui veut donc dire que je peux donner 4 pièces de 1 € à chaque copain. « 4 pour lui, 4 pour lui, 4 pour lui, et 4 pour le dernier copain. » Et on voit que moi, il me reste 1 €.
Alors le 1 euro, je ne vais pas le distribuer, je ne vais pas le partager pour l'instant, je vais le garder pour moi. Donc, on voit que on a distribué à chaque copain 2 billets de 100, 200, 3 billets de 10, 30, et 4 billets de 1, 234 euros. Chaque copain a reçu 234 euros. Et moi, il me reste 1 euro. Voilà le partage de 937, donc 937 divisé par 4 égale 234 et il reste 1 euro. Alors ça c'est, je vous l'ai représenté avec des billets, des pièces, etc. On va regarder comment ça se passe en mathématiques quand on pose donc la division. Donc je vais poser la division de 937 divisé par 4. Je vais l'écrire. Je vais la refaire en entier. 937 euros divisé par 4. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est regarder. Le premier chiffre, c'est le chiffre des centaines. Le 3, ce sont les dizaines, 30. Et le 7, ce sont les unités. Je vais donc regarder le premier chiffre et je vais regarder si le 9, je peux le partager en 4. Il faut que le 9 soit plus grand que 4. Il faut que j'en ai plus que 4 pour pouvoir les partager. Ici, le 9 est plus grand que le 4. Ça veut donc dire que je vais distribuer des centaines. Et si j'y distribue des centaines, il y aura des dizaines et il y aura des unités. On va donc faire 3 petits points au quotient. Ici, on va écrire le quotient, c'est le résultat, pour la division. J'ai donc 9 billets ou 9 centaines à partager en 4. On a dit que dans 9, combien de fois on pouvait faire 4? On pouvait faire 2 fois 4. Les 2 fois 4, ce sont les 2 billets que j'ai donnés à chaque copain. J'en ai donné 8. 2 fois 4, 8. À moi, il me reste un billet. Le billet de 100, vous vous souvenez que je suis allé échanger chez mon banquier. Donc, un billet, il me l'a échangé contre 10 billets de 10. Eh bien, les 10 billets de 10 plus les 3 billets que j'avais au départ, ça va donc faire 13 billets. On dit qu'on abaisse le 3. On obtient 13 dizaines. Je suis dans les dizaines, dans les billets de 10. 13 dizaines, il va falloir que je les partage en 4. Alors, on a dit tout à l'heure, 13 divisé par 4, il y a combien de fois 4 dans 13? Il y a 3 fois 4, 12. Si je donne 3 billets à mes 4 copains, je donne 12 billets. Et moi, il m'en reste un des billets. Donc, je vais l'écrire ici, qu'il me reste un billet. On est toujours dans la colonne des dizaines. Pareil, mon billet, vous vous souvenez, je suis allé à la banque et je l'ai échangé contre 10 pièces de 1 euro. Plus les 7 pièces que j'avais au départ, j'en avais 17 des pièces. On dit qu'on abaisse le 7. J'ai donc 17 pièces à partager en 4. On a dit que dans 17, il y avait 4 fois 4, ça faisait 16. Et donc, moi, il me reste une pièce. On a donc posé la division. 937 divisé par 4. On obtient le résultat, le quotient, 234. Et on obtient le reste, 1 ici. C'est ce qu'il me reste. Donc ici, c'est le reste. Et ici, c'est le quotient. On va en faire un autre. Léa calcule 261 divisé par 3. Alors, je vais refaire la même chose. J'ai préparé mes 261 euros, 2 billets de 100, 6 billets de 10 et une pièce de 1 euro. Et il va falloir que je le partage en 3. Alors, on voit ici, le problème, c'est que j'ai 2 billets de 100. 2 billets de 100, je ne peux pas les changer, je ne peux pas les partager à 3. Si j'en donne un billet à l'un, un billet au deuxième, ben, j'ai plus de billets à donner au troisième. C'est donc pas équitable. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aller repartir voir mon banquier. Je vais dire, monsieur le banquier, avec mes 2 billets de 100, je ne peux pas les partager en 3. Est-ce que vous pourriez me les échanger contre des billets de 10? Et mon banquier va dire, mais oui, monsieur, pas de souci. Je vous donne, cette fois-ci, 20 billets. Alors, je ne vais pas tous les afficher parce que ça va être long, mais il y a en tout 20 billets. Donc, il me donne 20 billets. 20 billets de 10, ça fait bien 200 euros. Plus les 6 billets que j'avais au départ. J'en ai donc maintenant, j'ai 26 billets de 10. Donc, je vais pouvoir les partager en 3. J'en ai assez pour en donner à tout le monde. Alors, on réfléchit et on dit 26 divisé par 3. Combien est-ce que je peux faire de fois 3 dans 26?
eh bien je peux faire 3 x 8, 24. Ce qui veut donc dire que je vais pouvoir donner 8 billets à chacun. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, il y a une petite erreur. Je ne devais pas avoir préparé mes billets correctement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 3, 4, 5, 1, 16. Voilà, il était caché. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 x 3, 24. Bon, non, il n'y a pas d'erreur, je dis des bêtises, excusez-moi. 24 plus 2, ça fait 26. Donc j'ai bien distribué 8 billets aux 3 copains. J'en ai distribué 24. Et moi, il m'en reste 2. Ça fait donc 26. Je vais avoir le même problème. Je vais avoir 2 billets de 10 que je ne peux pas partager en 3 copains. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais repartir voir mon banquier. Et je vais dire, voilà, monsieur le banquier, donnez-moi des pièces de 1 euro. Donc, il va m'en donner 20 pièces. Donc 1, 2, il va accélérer pour aller plus vite. 2, donc il m'en a donné 2, 4, 6, 8, 10, et on va même encore réaccélérer pour encore aller plus vite. 10, et j'en remets 10. J'en ai donc 20 des pièces. Contre mes deux billets de 10, il m'a donné, contre mes 2 billets de 10, il m'a donné 20 pièces. Donc maintenant j'en ai 20, plus la pièce que j'avais au départ, j'en ai 21. Combien est-ce que je vais pouvoir en donner à chaque copain? 21 divisé par 3, eh bien ça fait 7. 7 x 3, 21. Alors, je ne vais pas les mettre en dessous, sinon il n'y aura plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, combien est-ce que j'ai donné? J'ai dit que j'avais donné 8 billets de 10 et 7 pièces de 1. J'ai donc divisé en 3, ça fait 87. Et moi, il me reste rien. Il me reste 0. J'ai tout distribué. 87, il reste 0. Alors je vais revenir en arrière. On va donc regarder ici la division. 261 divisé par 3. On va la poser. 261 divisé par 3. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai oublié, mais quand on pose la division, on va poser ce qu'on appelle une potence. Une potence, et c'est ces deux traits, un vertical et un horizontal, pour séparer d'un côté le dividende, c'est ce que j'ai au départ à diviser, le dividende, c'est ce que je dois diviser, 261, et le diviseur, c'est en combien de parts je divise? En 3. Donc, ici on regarde, on a donc des centaines, 2 centaines, 6 dizaines, et une unité, 261. On va donc commencer par regarder mes centaines. Est-ce que je peux diviser 2 en 3? Ben non, on a dit que 2 billets de 100, je ne pouvais pas les partager en 3 copains. Donc je ne vais pas pouvoir distribuer mes billets de 100. Donc je vais distribuer des billets de 10. On a vu qu'on était allé chez le banquier, échanger les 2 billets de 100 contre 20 billets de 10. Et donc on avait 26 billets à partager. Vous vous souvenez tout à l'heure, les 26 billets à partager. Donc ça veut dire que j'aurai des billets de 10, j'aurai donc des dizaines, et j'aurai des unités à partager. Mon quotient aura 2 chiffres. On va donc mettre 2 petits points pour dire que l'on va avoir des dizaines et des unités. Alors on a 26 qu'on divise
10 par 3. On a dit que dans 26, on pouvait faire 3 fois 8, 24. Et il va donc me rester 2 billets de 10. Bon, attention, on ne se trompe pas. On est dans les dizaines. Il en reste 2, donc je l'écris dans la colonne des dizaines. 2 dizaines. Vous vous souvenez, mes 2 dizaines, mes 2 billets, je ne pouvais pas les partager en 3. Je suis donc allé chez mon banquier. Je les ai échangés contre 20 pièces de 1 euro. Plus la pièce que j'avais au départ, j'avais donc 21 pièces. On dit qu'on abaisse le 1. On a 21 pièces de 1 euro qu'il faut partager en 3. 3 fois 7, 21. Et donc, à moi, il me reste 0. On retrouve bien toujours ici le quotient. Donc, le résultat de ma division, c'est 87. Et mon reste, c'est 0. On va en faire une autre. Donc là, je ne vais pas faire avec les billets et les pièces. On va faire directement avec la division. Donc, première chose, c'est regarder ce que je peux diviser. On va commencer par le plus grand nombre, les centaines, les dizaines et les unités. J'ai donc ici 5 centaines que je dois partager en 5. Donc j'aurai des centaines, j'aurai des dizaines et j'aurai des unités, puisque je vais pouvoir partager mes 5 billets en 5. Dans 5, il y a combien de fois 5 ? Je vais pouvoir donner 1 à chacun. Si j'en donne 1 à chacun des 5 copains, j'en donne 5. À moi, il en reste combien ? Moi, il m'en reste 0. J'ai plus de billets de 100, j'ai plus de centaines, j'ai tout distribué. Donc maintenant, on va regarder les dizaines. On dit qu'on abaisse le 6. Maintenant, on va regarder les billets de 10, les dizaines. J'ai 6 dizaines. 6 dizaines, je peux en donner une à chacun de mes copains. Si je donne une dizaine à chacun, j'en donne 5 en tout. 1 fois 5, 5. Et à moi des dizaines, il va m'en rester une dizaine. On va donc écrire dans la colonne des dizaines le 1, puisque moi, il me reste une dizaine. Et ma dizaine que je ne peux pas partager en 5, vous vous souvenez, un billet de 10 que je ne peux pas partager en 5 copains, je vais voir le banquier, je lui dis, on fait un échange. Une dizaine, c'est 10 unités. Donc 10 unités, plus les 2 que j'avais au début, on dit qu'on abaisse le 2, on a donc maintenant 12 unités. J'ai 12 unités à partager en 5. Dans 12, il y a combien de fois 5 ? On peut faire 2 fois 5. 2 fois 5, ça fait 10. Ôter de 12, donc il va rester 2. Je vais en donner 10 à mes copains. 2 à chacun fois 5 copains, ça en fait 10. Et moi, il m'en reste 2. Donc si je divise 562 divisé par 5, le quotient, c'est 112. On a donné 112 à chacun. Et il en reste 2 pour moi, que je ne peux pas partager. Alors la technique de la division. Voici la règle que vous avez trouvée dans votre pochette. On va la relire. Enfin, on va la lire ensemble. On va prendre un exemple. On a 869 bonbons à diviser en 5 enfants. Donc première chose à faire, c'est poser la division. Poser, ça veut dire écrire le dividende d'un côté, le diviseur de l'autre, et le séparer par la potence, le trait vertical et le trait horizontal. Deuxième étape, on va donc commencer par le plus grand nombre. On regarde donc le plus grand chiffre, pardon. On regarde le plus grand chiffre, c'est 8, le chiffre des centaines. Donc on commence par les centaines et on se demande s'il y a assez de centaines pour que chacun ait une centaine. Ici, j'ai 8 centaines, j'ai 5 copains, donc oui, je peux distribuer des centaines à mes copains. Donc, je sais qu'il y aura un chiffre des centaines à écrire, il y aura un chiffre des dizaines et il y aura un chiffre des unités. Donc, 8 centaines que je partage en 5, j'ai 8, dans 8, il y a combien de fois 5 ? Je peux donner une centaine, je peux en donner un à chacun. Donc, on va écrire ici qu'on en donne un à chaque copain 5, aux 5 copains. Donc 1 fois 5, 5. J'en avais 8, il m'en reste 3 des centaines. Donc j'écris le 3 dans la colonne des centaines. Donc je place le 1 de 1 fois 5 et j'écris le reste 3 sous le 8. Je continue. Alors ils disent je casse les centaines. Moi c'est ce que je faisais chez le banquier, c'est-à-dire que j'échangeais mes centaines en dizaines. Donc je casse les 3 centaines qui restent en dizaines. Cela me fait donc 30 dizaines. 3 centaines, c'est 30 dizaines. Comme j'avais le 6 du départ, les 6 dizaines du départ, donc maintenant j'en ai 30 plus 6, j'en ai 36. On dit qu'on a abaissé le 6. Donc avec le 6 que l'on avait au début, cela fait 36 dizaines. Donc ensuite, maintenant, je me demande combien de fois je peux prendre 5 dans 36. Dans 36, on peut faire 7 fois 5. Si je donne 7 dizaines aux 5 copains,
7 fois 5, 35. Et moi, il va m'en rester une dizaine. Donc je vais écrire le 7 dans le quotient, ici. Je peux en faire 7 fois 5, 35. Et mon reste, il me reste à moi une dizaine que j'ai écrit de ce côté-ci, une dizaine. On continue. La dizaine, je vais la casser en 10 unités, en 10 pièces de 1 euro. Plus les 9 pièces que j'avais au début, ça fait 19. Donc maintenant, j'ai 19 unités à partager en 5 copains. Donc je casse la dizaine qui reste en 10 unités. Et il suffit d'abaisser les 9 unités que l'on avait pour les voir toutes. D'accord ? On dit qu'on abaisse le 9. Je me demande ensuite combien de fois je peux prendre 5 dans 19 unités. J'ai 19 unités que je dois diviser en 5. Je peux faire 3 fois 5. 3 fois 5, 15. Au de 19, il va me rester 4. Donc si je reprends le point de départ, c'était des bonbons, les 869 bonbons. Eh bien, on va pouvoir dire que chaque copain va recevoir 173 bonbons et que moi, il m'en restera 4 pour moi que je ne peux pas partager en 5. J'en ai plus assez pour en donner à tout le monde. Donc voilà la division posée à un chiffre. J'espère que c'était clair. Donc maintenant, vous allez pouvoir faire les exercices de la page 124.